Bonjour, amie Lucine de la Vierge, très heureuse de vous retrouver pour ces clés sentimentales du mois de septembre. Je vous fais ces clés avant que sorte la grosse guidance générale, matérielle et financière et sentimentale, le tout en un, que je fais chaque mois maintenant. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien que vous profitiez davantage justement des colonnes sentimentales et que vous voyez éventuellement vos blocages. J'essaierai de faire les clés générales avant le tirage général, mais je ne suis pas sûre d'y arriver. En attendant, merci d'être là. Et puis, bien sûr, on va demander à Gaïa de se connecter avec certains d'entre vous. Allez, s'il te plaît, Gaïa. Gaïa, s'il te plaît, pour les vierges avec qui je connecte. Le choix, la dualité, passer du sombre à la lumière. Donc c'est ce que visiblement pense Gaïa et c'est l'énergie de Gaïa qu'il y a une possibilité pour vous de passer donc de l'ombre à la lumière sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel, puisque je suis sur un 2 d'air. Alors d'où vous venez? Bien sûr, je suis sur les clés sentimentales. Donc d'où vous venez ici pour avoir cette dualité, ce passage, ce potentiel de passage sur le plan émotionnel vers quelque chose de sombre pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. S'il vous plaît, mes les guides. Donc, le Love Tarot va répondre à cette question. D'où vous venez? D'où venez-vous? Waouh! Vous venez, ou alors vous êtes en train de vivre, vous allez vivre. Hein, je vous rappelle que ce sont les énergies de septembre qui reçoivent tous les phénomènes extrêmement puissants qu'il y a eu en août, en particulier la dernière grande pleine lune de l'année. Donc peut-être que vous êtes en train de vivre, vous allez vivre, vous venez de vivre une transformation où vous vous lancez vers quelque chose de nouveau avec ce fou, quelque chose de neuf, complètement neuf avec le fou. Hein. Tout ça pour aller où? Quelle est cette lumière qui vous accueille, ami vierge avec qui je connecte? Ça racle. Wow. Vous aussi, alors allez voir les lions. Il y a peut-être un lion ou une lionne dans votre vie, ami vierge. Vous allez vers cette très très jolie carte de la lune. Sur ce Love Tarot, vous voyez que c'est l'amour qui est éclairé par la lune, l'amour au grand jour. C'est magnifique. Très très beau. J'ai rien d'autre à dire. La lumière est bien là pour vous. Euh, sur quoi vous pouvez vous appuyer? Sur quoi ou qui, hein, bien sûr. Quel est votre appui? Ah, elle a sauté, je la prends. Vous pouvez vous appuyer sur une grande connaissance, sur une période peut-être d'introspection que vous avez eue, peut-être une période de solitude avec l'ermite. Vous pouvez être fier, hein, c'est vraiment le mot enfin c'est ce qui me vient, donc je vous le dis, fier de ce que vous avez fait pour ceux avec qui je connecte. Il y a eu un gros travail de guérison, me dit-on, un gros travail de recherche d'une nouvelle lumière, de nouvel équilibre. Est-ce que j'ai un autre message par rapport à vos atouts? Ben ouais, je demande, j'ai. Page de coupe. Et vous avez eu cette grande sagesse quelque part hein, de vous isoler pour mieux comprendre les choses, pour mieux connaître, pour mieux appréhender. Et ben vous allez sortir de votre cage parce que vous avez une proposition, tout simplement, qui vous est faite, une proposition amoureuse. Alors pour les couples, c'est vrai que c'est un tirage peut-être sur un nouveau départ. On peut avoir un nouveau départ dans les couples. Sur la nouvelle proposition, bon, ça peut être bon, un couple qui revient de loin et qui va sur de nouvelles avancées. Euh, mais en tout cas, un couple qui a eu une période sombre,
ce qui peut bien sûr arriver. Et heureusement que toutes les périodes sombres pour les couples ne se terminent pas par des divorces ou par des séparations si vous n'êtes pas marié. Quel est le blocage pour profiter de cette très jolie énergie? Voilà, il y en a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup trop. J'ai la moitié du paquet, mais vous avez vu le jugement qui est la renaissance ou la naissance d'une nouveauté. Ça, on avait bien compris. Hein, il y a quelque chose, il y a un passage là qui est très, très lumineux et très, très beau. Pour vous, amis vierges. Ce qui vous bloque, c'est de tourner la page. Alors, on a un petit. Et alors, voilà, c'est pour ça que j'aime faire les cartes, parce que, alors, du coup, c'est hyper compréhensif et c'est d'une clarté, et les guides sont bel et bien là. Vous avez le choix entre le sombre et la lumière. Vous le savez, c'est votre force. Vous êtes en pleine conscience des choses parce que vous avez œuvré pour ça, vous avez travaillé, vous avez fait des introspections. Mais cette dualité, pourquoi elle existe? Parce qu'il faut tourner une page et que vous n'arrivez pas à la tourner. Donc d'un côté, vous avez la possibilité de le faire et vous pouvez avoir la force et vous êtes en pleine conscience des choses. De l'autre, il vous manque un petit truc pour tourner cette page. Cette page du passé, j'entends. Est-ce qu'on a une autre explication possible ou des précisions à donner, s'il vous plaît? Il y a une offre ici. Elles ont sauté, il y a une offre qui vient à vous et vous ne savez pas si vous devez ou vous pouvez la prendre. Donc ça va aussi bien aux personnes en couple ou aux personnes célibataires parce que l'annonce, la nouvelle annonce, cet ami qui apporte cette rose, alors c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, puis vous avez un très très beau bouquet de roses rouges en dos de deck. Vous ne savez pas si vous la prenez ou pas. Donc vous êtes dans la dualité. On revient et on est super synchro. Encore une fois, merci les guides. C'est exactement cette même idée. Vous avez une proposition. Ami du signe de la Vierge. Et ça demande de tourner le dos au passé. Alors, tourner le dos au passé, pour les couples, c'est voilà, de quitter peut-être un conjoint ou une conjointe. Et pour les célibataires, peut-être que cette rencontre bouleverse une vie matérielle, une vie professionnelle. Voilà, c'est un choix. Et heureusement que ce choix est le vôtre et qu'il doit rester le vôtre. J'en cherche, je vois si on a d'autres messages et visiblement on en a d'autres. Alors, je les prends dans l'ordre. La reine de bâton, elle est bienveillante. Je pense que c'est vous qui prenez cette énergie de reine, que vous soyez homme ou femme, ce n'est pas sexué. C'est parce que, alors c'est pas parce que c'est que le bâton et que vous êtes, voilà. Mais bon, c'est pas votre force le feu, mais c'est pas votre signe. Mais je pense que c'est vous qui prenez cette envie d'action. Pourquoi je pense que c'est vous? Parce que ici, on a un 7 de bâton qui entoure le soleil. Hein, elles sont tombées comme ça, je les prends comme ça. Alors l'explication, elle est très saine, elle est très simple. C'est que vous devez maintenir vos positions. Et que pour maintenir vos positions, il faut que vous soyez un petit peu fort et forte. Mais que de maintenir, de protéger ce que vous avez, de protéger votre position et de protéger la volonté que vous avez à être et avoir été, ça vous amènera le soleil. Donc ça donne en fait l'explication que pour mériter ça, il faut tourner la page du passé, mais pour tourner la page du passé, ça demande un peu de force et de courage, et c'est vrai que ça demande un peu de bagarre ici, c'est ce qui est dit.
Donc un peu de force pour tourner le dos à un passé qui visiblement quand même selon Gaïa n'était pas super, hein. On est dans le sombre ici. Mais en tout cas, le tirage est magnifique. Euh, les choses vont avancer. Et en dos de deck de ce tarot complet, j'ai encore une fois le fou. Il y a un gros changement de cycle de vie pour vous. Après, une belle offre, hein, par deux fois ici. Après, il faut que vous tourniez le dos à quelque chose ou à quelqu'un. Et bien sûr, c'est uniquement vous qui devez le choisir et c'était uniquement vous qui en avez la réponse. Merci d'être là, merci de tous vos messages, de tous vos likes, vos abonnements, etc. Ça me va droit au cœur. Je me mets à jour, je vous assure, comme je peux, mais je me mets à jour dans mes guidances, dans toutes les demandes que j'ai. Euh, j'essaie de me mettre à jour un peu plus chaque jour. En tout cas, c'est mon objectif et on se retrouve pour la guidance générale matérielle et financière et sentimentale du mois de septembre. Le mois de septembre promet hein, d'être puissant, hein. C'est voilà, c'est à l'image de ce mois de septembre. En attendant, prenez soin de vous. À très vite. Namasté.